se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Donc je vais faire avec vous le point sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes virtuelles cette semaine. Donc il y a eu quand même pas mal de dépenses entre les promos, les achats pour Noël, l'anniversaire de ma maman, enfin etc. Donc on va faire le point ensemble. Voilà, et puis avant de commencer, je voulais partager avec vous une trop bonne nouvelle. Alors, j'en avais parlé il y a des mois. Vous savez que moi, j'ai un agrément d'assistante maternelle. Donc là, je suis en pause, en congé parental. Mais bon, mon agrément, évidemment, est en cours. Je l'ai fait renouveler, je crois que c'était en septembre 2022. Et j'étais pas au courant, mais en allant sur Internet, sur des forums, j'ai appris que en fait, l'IRSEM, alors l'IRSEM, c'est un organisme qui va verser les retraites aux assistantes maternelles, qui verse une partie de leur congé maternité, parce que moi, il y avait une partie qui était versée par la CPM, d'autres par l'IRSEM, voilà. Et puis, vous avez un volet aide sociale, où vous pouvez faire des demandes. Par exemple, quand vous renouvelez votre agrément, vous pouvez avoir une aide pour l'achat de matériel, parce que quand vous achetez, c'est pas les indemnités d'entretien qui sont très faibles par jour qui font que vous pouvez acheter une poussette double voire triple qui coûte facilement 500 euros. Enfin, c'est vrai que c'est des gros montants tout de suite quand on investit. Des chaises hautes, on ne peut pas prendre la chaise haute de base chez Ikea, il faut une chaise haute à 5 points. Enfin, c'est quand même des investissements assez lourds pour des salaires qui sont très faibles, hein, parce que le salaire de l'assistante maternelle, le taux horaire, il est quand même extrêmement faible. Alors après, il y a des assistantes maternelles qui vivent bien, qui sont au taux horaire maximum, il y a de la demande dans leur ville, etc. Et des assistantes maternelles, en fait, il y a un panel très large au niveau des salaires des assistantes maternelles. Il y en a qui vont en vivre très bien et d'autres qui vont vraiment être dans la galère, ne serait-ce que pour avoir un ou deux contrats. C'est jamais des temps pleins, c'est payé vraiment peau de chagrin parce que comme il n'y a pas de demande, et en fait ça nivelle vers le bas, donc elles baissent leur prix pour essayer de trouver des parents employeurs, ce que je trouve vraiment pas bien parce que moi je pense que pour valoriser un métier, c'est pas comme ça qu'on le fait. Il faut travailler, se former, valoriser ses compétences, mais c'est pas en allant vers le bas que le métier va être valorisé et même que les parents valoriseront le travail qui est fait. C'est un métier qui est hyper difficile. Enfin, voilà. Enfin, bref, je vais pas faire le truc, mais bon, il y a des aides sociales parce que je vais commencer et je vais partir dans mes déliriums. Il y a des aides qui peuvent être demandées. Donc moi, j'avais fait la demande quand je l'ai su pour 3 aides. Donc j'avais fait une demande pour tout ce qui est renouvellement d'équipements de matériel. En l'occurrence, moi j'avais acheté 2 sièges auto, donc je me suis dit, si je peux me faire rembourser des sièges auto, parce que c'est des sièges qui forcément qui vont servir quand je serai en activité. J'ai fait une demande pour une participation parce qu'ils peuvent vous rembourser les frais que vous engagez pour les activités sportives. Voilà, donc j'avais fait une demande à l'époque pour Tristan pour la lutte, en sachant que cette année il fait de la natation depuis septembre. J'ai fait ma demande en mars. Et j'avais fait une demande pour les chèques vacances, parce qu'apparemment on pouvait avoir des chèques vacances. Donc j'ai reçu 3 mails différents avec 3 réponses différentes. Donc le premier, ce que j'attendais le plus entre guillemets, a été refusé. L'aide au renouvellement de matériel, parce qu'en fait comme je suis en congé parental, j'ai pas droit à cette aide. Bon, pourquoi pas, admettons, même si c'est pas parce qu'on est en congé parental qu'on ne peut pas profiter de super promos et se acheter du matériel pour quand on va reprendre son activité, mais enfin c'est comme ça, donc voilà. Ensuite, la demande pour le sport de Tristan a été acceptée, donc la lutte ça avait coûté 80 € à l'année, donc j'ai reçu sur mon compte courant un virement de 80 €, donc j'étais super contente. Après, c'est vrai que j'ai fait la demande pour la lutte et cette année, la natation, ça a coûté 220 €. Donc on me dit, si j'avais su, j'aurais demandé pour la natation. Je sais pas s'il y a un délai pour demander. Enfin, moi déjà, je suis déjà contente, je savoure déjà mon bonheur actuel. Et j'ai eu l'accord pour les chèques vacances. Donc je vais recevoir, alors il y a un délai d'1 mois pour les recevoir, 300 € de chèques vacances. Donc je suis trop contente. À la base, quand j'ai fait ma demande au mois de mars, j'étais quasiment persuadée que si j'avais l'accord, je recevrais mes chèques vacances avant de partir. On est parti en vacances en juillet et en août. Bon, moralité, là on est mi-octobre quasiment. À mon avis, je les recevrai début novembre. Mais bon, c'est trop bien. Enfin, il faut quand même apprécier ce qu'on a. Et là, c'est vraiment, franchement, j'y croyais plus. J'ai dû faire, je sais pas combien de relances à chaque fois. J'allais sur mon espace, dossier à l'étude, dossier à l'étude. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des demandes il y a énormément de temps et qui sont toujours dans l'attente. Donc, écoutez, ne désespérez pas. Et puis, relancez de temps à autre. Je ne sais pas si ce sont mes relances qui ont fait
ça se soit décanté ou si c'est qu'au bout de 6 mois passés, ben, ils sont un petit peu entre guillemets obligés de répondre, j'en sais rien. En tout cas, je suis super contente. Donc c'était la bonne nouvelle. Ça ne concerne pas mon budget de la semaine, mais enfin c'est quand même en lien, c'est financier, donc je voulais vous en parler. Donc on va passer maintenant au budget alimentation. Alors, je vais essayer de grossir ça un petit peu. Donc, je m'étais arrêtée la dernière fois à l'Intermarché. J'en avais pour 42 € et quelques. Et il me restait 210 € sur mon budget mensuel de 450 €. Alors, je suis allée à l'Intermarché. Donc là, je suppose que oui, c'était les courses pour les couches, me semble-t-il. Ah, je sais plus. Enfin bon, j'en ai eu pour 80. À force, je suis tellement allée en cours ces derniers temps, j'ai pas l'habitude que je finis par m'embrouiller. Donc j'en ai eu pour 93,46 €. Il me restait donc 117,14 €. Puis je suis allée à Carrefour. Donc là, j'ai mis une petite astérisque parce que en fait, j'ai pris sur mon épargne promotion et puis sur l'épargne anniversaire puisque j'ai acheté un des cadeaux d'anniversaire de Clément. Donc bah, j'étais restée à 117 €. Pourquoi j'ai mis 17 117,17 €, je ne sais pas pourquoi. Je me suis trompée dans mon budget alimentation. Je suis ensuite allée au Colruyt pour faire ma fameuse foire à la volaille. J'en ai pour 54,08 €. Donc il me restait 63,06 €. Quel jour on est le combien là? On est le 13 octobre. Hein, donc 63 € pour finir le mois, ça va être compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que... alors pourquoi? Oui, j'ai écrit en vert, je me suis trompée. Il y a eu le Colruyt, puis il y a eu l'Intermarché. Je vous ai fait un retour de course, hein, voilà, il y avait des fruits, des compotes, enfin c'était un petit retour de course où je me suis servi de mon bon d'achat de 20 €. Et donc il me restait 1,28 € sur mon budget. On va pas aller loin avec ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé 39,90 € de mon épargne anniversaire, puisque bah, c'est le montant que j'ai payé pour le cadeau de Clément. Et puis j'ai prélevé 93 € sur mon épargne bébé, je l'avais appelé comme ça. Vous savez, j'avais placé l'argent de la prime à la naissance, etc. sur un compte spécifique dont je me sers pour acheter des couches, je m'en suis servi pour acheter la poussette, je m'en suis servi pour acheter du lait en poudre, etc. etc. Et puis, bah, ça m'est hyper utile parce que ça me permet de, quand j'ai des gros achats comme ça à faire, et bah, ça n'explose pas mon budget, si vous voulez, du mois. Donc, avec ces petites régules-là, j'arrive à 134,18 € de solde pour mon mois. En sachant que sur ma carte Intermarché, alors je ne l'ai pas mis à jour, j'étais à 49,63 €, mais à aujourd'hui je dois être à 53 € et quelques. Et puis j'ai également à Carrefour, sur ma carte fidélité, un montant de 78,90 €. Et ce montant-là, je pense que vraiment je vais le garder pour le repas de Noël ou pour la fin d'année. Parce que moi je vais rarement à Carrefour, donc je pense que je vais le garder. Ou alors peut-être pour refaire des promos à Carrefour, parce que moi vous savez, j'aime bien me servir de l'argent que j'ai sur ma carte fidélité pour acheter des promos qui vont me recréditer de l'argent sur ma carte. J'espère être claire. Voilà, donc je voulais vous montrer. Hop là, j'avais mis des petits papiers. Vous voyez, hop, là je vous parlais de l'épargne bébé. Donc j'ai eu plus que 500 € parce que forcément avec les primes, voilà. Donc en avril, j'avais 1014 €. Donc vous voyez, je m'en étais servi pour des couches, pour la poussette, un porte-bébé, du lait. Donc à aujourd'hui, il me reste 614 €. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que Nathan, il a quand même dépassé les 1 an. Je crois que j'avais 1200 ou 1300 € au total d'argent que j'avais placé sur ce compte-là. Il m'en reste quand même une belle somme. Donc je suis vraiment super contente. Je trouve que je l'ai bien géré. Et puis, juste comme ça, pour info, vous voyez, typiquement, voilà, anniversaire Clément, 39,90 €. Donc à aujourd'hui, il me reste 150 €. Et puis là, je vais vous parler après, c'est l'anniversaire de ma maman. Voilà, donc mes petites épargnes, eh ben, elles me servent quand même vraiment beaucoup. Je vais essayer peut-être de voilà, faire ça un petit peu moins gros. Voilà, elles me servent beaucoup pour maintenir mon budget à flot. Donc voilà, au niveau de l'alimentation. Honnêtement, je ne sais pas si je vais arriver à terminer mon mois avec 134 plus 50, ouais, avec 180 et quelques euros. J'ai beaucoup de choses au congélateur, hein, ça je vous l'ai déjà dit, mais je ne sais pas, on verra, mystère. On fera le bilan à la fin du mois. Et puis au niveau des autres dépenses, donc je m'étais arrêtée la dernière fois à ma commande chez Temu. Donc d'ailleurs, franchement, je suis très très contente de ce que j'ai acheté, hein, les blocs-portes pour empêcher d'ouvrir les placards pour les bébés, pour les enfants. Tiennent très bien. Ma chaînette pour mon téléphone, elle est vraiment bien. Je m'en sers
J'en suis servie encore à midi, à 14h pour emmener les enfants à l'école. Très contente, hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commandé un petit dentifrice pour Nathan, parce qu'à partir de 0 mois, ils peuvent se laver les dents. Bon, encore faut-il avoir des dents, hein. Donc, il a quand même 7 petites dents, donc bon, il joue avec sa brosse à dents, il essaie de faire comme ses grands frères, c'est mignon, puis je me dis comme ça, bah, il va prendre des bonnes habitudes. Donc, ça a coûté 1,49 €. Ensuite, on est allé chez Marie Blachère, bah, en même temps qu'on est allé à Carrefour, et puis on est également allé à Leroy Merlin, mais là, on l'a payé en liquide. On en a eu pour, j'ai mis environ 10 €, c'était 9,90 €, donc j'ai pas fait la modif. J'ai commandé un classeur pour Clément parce qu'il leur faut un classeur pour l'école avec 2 anneaux et à levier. Donc on en avait un dont il s'était servi l'année dernière. Impossible de remettre la main dessus. Donc ça fait quand même un mois, plus d'un mois qu'il est rentré. Donc à un moment donné, il faut qu'il ait un classeur, hein. Ça nous a coûté 2,99 €. Et puis, il y a eu le resto pour ma maman. Donc, moi, j'ai payé la totalité du restaurant. Mes sœurs m'ont remboursé parce qu'on ne voulait pas devant ma mère faire des calculs d'apothicaire. Tu prends ci, tu prends ça. Moi, j'ai payé évidemment ma part. Un tiers du repas de ma mère, puisqu'on s'est cotisé pour lui payer son repas. Et puis, j'ai également pris, moi, j'ai pris à ma charge. On avait pris une bouteille de vin, je l'ai pris à ma charge parce que mes sœurs ont quand même moins de revenus entre guillemets que moi, donc bon, je sais pas, en tant qu'aînée, je me suis dit, allez, c'est à moi de payer le vin, c'est rien. Bon, voilà, j'ai pris ça en charge. Et bah, cette somme-là, je l'ai prélevée tout simplement de mon épargne anniversaire. Donc, bah, elle n'est pas rentrée en compte dans mon budget de la semaine. Mais vous savez que moi, je note tout puisque je fais le défi des 2 €. Et qu'à chaque fois que je fais une dépense en carte, je m'auto-fais une petite taxe de 2 €. Puis à la fin de l'année, ça me fait un petit pécule que je dépense différemment selon les années. Je suis en train de dire... Oui, je vous disais qu'on était allé à Leroy Merlin parce qu'il y a une petite fissure sur la terrasse qu'on voudrait combler. Donc, il nous fallait de l'enduit, enfin, spécifique fissure. Donc, on y allait rapidement parce qu'on avait plein de trucs à faire, Carrefour, tout ça. Et en fait, Nathan, il s'est mis à pleurer parce qu'il y avait un fénuc qui faisait du bruit dans les allées, etc. Bref, mon mari, il a pris le premier paquet, entre guillemets, qui lui venait sous la main. Et en fait, c'est pour l'intérieur, c'est pas pour l'extérieur. Donc, il va falloir qu'on ramène le paquet, en sachant qu'il avait un chèque cadeau de 15 € et ça avait coûté 16,90 €. Donc, on avait payé 1,90 € en liquide. Donc, bah écoutez, on ramènera ça, mais je sais pas quand, parce que c'est pas un endroit où on va fréquemment. Donc, voilà, on ira... Bah, la fissure, elle est toute petite, on voulait faire ça avant qu'il fasse froid. Bon, écoutez, je pense qu'on le fera peut-être dans les semaines qui viennent, quand il fera beau. Voilà, enfin, voilà, vous connaissez tout de notre vie, de la semaine, enfin de notre vie, de ce qui s'est passé dans notre portefeuille. Donc, on va passer au défi des 2 €. Donc, on compte 1, 2, 3, 4. Donc, il y a eu 4 dépenses en alimentation. Ça, c'est mes régules, c'est juste pour moi que je me retrouve, hein, dans mon système. Et puis, au niveau des autres dépenses, 1, 2, 3, 4. Donc, ça me fait 8 petits papillons à cocher. Hop, voilà, donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc il va falloir quand même que, malgré tout, 8 dépenses, ça fait quand même 16 € hein, à mettre de côté. Donc ce défi-là, je vous avais dit, hein, je l'avais proposé en début d'année que, voilà, qui même me suive, entre guillemets, qu'on le fasse ensemble. Et puis comme ça, à la fin d'année, je trouvais que c'était sympa de se dire combien on avait réussi à épargner. Et je trouve aussi que c'est bien parce que ça vous permet, tout simplement, en divisant la somme en deux, de savoir combien de dépenses en carte vous avez fait à l'année. Donc c'est quand même assez révélateur, je trouve. Voilà, donc là, je suis à 640 €. Ce que je voulais dire, c'est que je vais quand même devoir mettre 16 € sur ce compte-là. Et 16 €, c'est pas rien. Si je mets 16 € par semaine, ça fait quand même une somme non négligeable à la fin du mois. Donc ce défi-là, bien évidemment, moi je suis partie sur 2 €. Mais vous pouvez faire 1 €, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes. Voilà. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça vous permet d'épargner en douceur, entre guillemets, parce que voilà, 16 €, pour moi, c'est pas rien. Mais je fais l'effort de m'y tenir parce que je l'ai fait l'année dernière, ça m'avait fait une super jolie somme. Je sais même plus comment je m'en suis servi l'année dernière. Je crois que je l'avais répartie en début d'année dans différents livrets pour remplir mes livrets à l'année. Vous voyez, moi, j'essaie de mettre 10 € par mois pour remplacer mon téléphone tous les 5 ans, et ben ça fait 120 € à l'année, et je crois que j'avais
mis directement au 1er janvier 120 € pour que cette épargne-là, à l'année, elle soit complète. J'avais rempli quelques épargnes comme ça avec mon défi des 2 €. Comme ça m'avait libéré un peu l'esprit sur certaines épargnes. Voilà, j'avais fait ça. Je crois que j'avais fait ça de mémoire. Voilà. Bon, en tout cas, toujours est-il que ça progresse bien, que je suis à 640 € d'épargne, que je suis super contente d'avoir reçu des nouvelles d'argent qui tombent. Parce que, honnêtement, je faisais des relances, mais franchement, j'y croyais plus. À un moment donné, quand vous faites 5-6 relances, qu'on vous répond en gros, oui, bah tais-toi et attends. Honnêtement, vraiment, je pensais que c'était fichu, quoi. Donc, c'était vraiment une super surprise. Voilà, et puis, ouais, non, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai préparé une vidéo sur mes réflexions sur mon avenir professionnel, la reprise, pas la reprise, comment faire, que faire, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle est programmée, mais j'ai toujours pas pu la diffuser parce qu'en ce moment, à chaque fois, je fais tellement de retours de course, tellement de trucs, que je vous mets quasiment une vidéo par jour. Donc, je vais quand même pas vous mettre 3 vidéos par jour. Enfin, c'est quand même pas le but. Donc, voilà, elle sera diffusée d'ici peu. Je crois que je l'ai programmée, il me semble, la semaine prochaine. Voilà, bon, écoutez, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop décousue et que... voilà, je ne vous aurais pas fatigué avec mes blabla, mais bon, il fallait quand même que je vous explique un peu mon fonctionnement parce que, voilà, il y a eu pas mal de dépenses et puis des régules qui ont été faites en provenant de différents comptes épargne. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Malgré l'actualité, une énorme pensée pour ce professeur, c'est horrible. J'ai allumé ma télé, j'ai vu ça, je me dis, mais c'est pas possible. Dans quel monde vit-on C'est l'ignominie. Voilà, je veux pas lancer le débat là-dessus, mais voilà, une énorme pensée pour les gens qui ont été attaqués, les gens qui malheureusement y sont restés, et puis bah, tous les élèves qui doivent être extrêmement, et professeurs qui doivent être extrêmement choqués. Voilà, je tenais à le dire parce que ça m'a vraiment bouleversée. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je diffuserai la vidéo, je pense, dans le week-end. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Profitez de vos proches, prenez soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.